Bonjour à tous les amoureux d'histoires émouvantes et de parcours mémorables. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui où nous explorons la vie d'un artiste légendaire qui a façonné l'image des années 60 grâce à son objectif, Jean-Marie Perrier. Imaginez un monde où des stars comme les Beatles, Johnny Hallyday et Françoise Hardy étaient immortalisées dans des photographies touchantes, où chaque instant racontait une histoire de jeunesse, de passion et de grands rêves. Jean-Marie Perrier n'était pas seulement un photographe, mais aussi un conteur visuel, à la vie colorée, mais aussi sombre. Aujourd'hui, nous allons entrer dans son univers pour explorer les joies, les peines et l'héritage d'un homme qui a changé notre regard sur la culture pop. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces belles histoires. Jean-Marie Perrier est né le 1er février 1940 à Neuilly-sur-Seine, une élégante ville près de Paris, dans une famille profondément attachée à l'art et à la culture. Fils de l'actrice Jacqueline Porel et neveu du chanteur et humoriste Henri Salvador, Jean-Marie a grandi dans un environnement créatif, mais aussi chaotique. Son père biologique, Henri Salvador, était un secret qu'il n'a découvert qu'à l'adolescence. Cela a laissé une profonde blessure en lui, un sentiment d'abandon et un manque de connexion à ses racines. Sa mère, Jacqueline, s'est remariée avec le célèbre acteur François Perrier, qui est devenu son père adoptif et lui a apporté amour et une solide culture. Cependant, la complexité des relations familiales, avec leurs secrets et leurs distances, a rendu l'enfance de Jean-Marie triste, même s'il a toujours essayé de la cacher avec sourire et enthousiasme. L'une des plus grandes souffrances de la vie de Jean-Marie fut le décès de sa mère, Jacqueline Porel, en 2012, à l'âge de 93 ans. La relation entre lui et sa mère n'a pas toujours été facile, mais c'est elle qui a eu la plus grande influence sur lui, non seulement par son amour de l'art, mais aussi par sa façon d'affronter les difficultés de la vie. Son départ a laissé un vide incommensurable, et Jean-Marie a confié un jour avoir eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il se remémorait souvent sa mère, des soirées où elle lui parlait de théâtre, au moment où elle l'encourageait à poursuivre sa passion pour la photographie. Cette douleur était d'autant plus intense qu'il réalisait qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la remercier comme il se doit pour tout ce qu'elle avait fait. Un autre moment douloureux de la vie de Jean-Marie fut son service dans l'armée algérienne de 1960 à 1962 pendant la guerre d'indépendance algérienne. À 20 ans, il fut contraint de quitter le monde de l'art qu'il aimait pour travailler au département de photographie de l'armée française. Ses expériences en Algérie, du témoignage de violence à la solitude d'un jeune homme loin de chez lui, ont laissé des cicatrices émotionnelles qu'il partageait rarement publiquement. Il a un jour raconté que certaines nuits, allongé dans son lit, il contemplait le ciel étoilé du désert et se demandait s'il retrouverait un jour une vie normale. Si ces années l'ont aidé à perfectionner ses talents de photographe, elles l'ont aussi forcé à se poser de profondes questions sur le sens de la vie et son rôle dans le monde. Jean-Marie a également connu des difficultés dans sa relation avec son père biologique, Henri Salvador. Découvrir la vérité sur son père à l'adolescence a été un choc immense. Henri, célèbre chanteur et humoriste, avait été absent pendant une grande partie de sa vie, et leur relation a toujours été tendue. Bien qu'ils se soient réconciliés par la suite, Jean-Marie ressentait toujours un vide en pensant à son père. Il a un jour déclaré qu'il ne blâmait pas Henri, mais que l'absence de son père l'avait forcé à trouver sa propre voie, de la photographie à la fondation de sa propre famille. Ces souffrances
de la perte de sa mère aux ruptures dans ses relations familiales, ont façonné un Jean-Marie Perrier à la fois fort et vulnérable, qui a toujours trouvé le moyen de surmonter les défis avec créativité et passion. La carrière de Jean-Marie Perrier est un long parcours, fait de sommets brillants et de revers douloureux, qui a marqué à jamais l'industrie de la photographie et du cinéma. Dès 1956, à l'âge de 16 ans, Jean-Marie devient l'assistant de Daniel Filipacci, magnate des médias passionné de jazz et de magazines. C'est Filipacci qui lui offre sa première chance, lui permettant de travailler pour des magazines prestigieux tels que Jazz Magazine, Paris Match et Télé 7 jours. Leica en main, Jean-Marie démontre rapidement son talent, capturant sur le vif des stars du jazz comme Dizzy Gillespie et Miles Davis lors des festivals de Saint-Germain-des-Prés et d'Antibes. Ses premières photographies, comme celle de Dizzy Gillespie soufflant des bulles sur la plage de Juan-les-Pins, font la couverture de Jazz Magazine, marquant le début d'une carrière prometteuse. La carrière de Jean-Marie atteint son apogée dans les années 1960, lorsqu'il devient le photographe officiel de Salut les copains, une publication qui définit la culture de la jeunesse française. De 1962 à 1974, il a photographié des icônes de la culture pop, telles que Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Sylvie Vartan et les Beatles. Plus que de simples portraits, ces photographies étaient des récits, capturant l'esprit libre et rebelle des années 1960. L'une de ses réalisations les plus marquantes fut sa photographie des Beatles à l'hôtel George V à Paris, où il invita Brigitte Bardot à créer un moment historique. Cette photographie, représentant 4 jeunes de Liverpool allumant des cigarettes dans le noir, devint une icône de l'époque, reprise dans d'innombrables magazines et livres photos. Il organisa également un concert historique, Place de la Nation, en 1963, attirant plus de 150 000 jeunes venus voir Johnny Hallyday, Richard Anthony et Eddie Mitchell, un événement considéré comme un événement marquant de la culture yéyé française. Outre la photographie, Jean-Marie s'est également essayé à la réalisation, avec des films comme Antoine et Sébastien en 1974 et Téléphone public en 1985, 1980. Ces films, bien que remarqués, n'ont pas connu le même succès que ses photographies. Le plus grand échec de sa carrière fut peut-être son séjour aux États-Unis de 1980 à 1990. Après s'être installé à Los Angeles, il a travaillé pour de grandes marques comme Coca-Cola, Camel et Ford, réalisant près de 600 publicités. Cependant, il n'a pas pu produire de films significatifs et la solitude hollywoodienne, loin de sa famille et de ses amis, l'a plongé dans un état dépressif. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans sa maison de Mulholland Drive, se demandant s'il ne se perdait pas dans sa course à la célébrité. Ces moments, où il avait le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes, le faisaient pleurer, non seulement à cause de cet échec, mais aussi à cause du mal du pays et du sentiment de perte. Les efforts de Jean-Marie Perrier pour surmonter ces échecs témoignent de sa persévérance. De retour en France dans les années 1990, il travaille pour le magazine Elle, photographiant des créateurs de mode tels qu'Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld et Jean-Paul Gaultier. Ces images, au style unique et à la sensibilité artistique remarquable, l'aident à retrouver sa place dans le milieu. Il ouvre également une galerie photo à Villeneuve-d'Aveyron, où il expose plus de 200 clichés emblématiques des années 60, de Johnny Hallyday endormi dans sa voiture à France-Galles sur la plage. Ces efforts, certes fructueux,
ne peuvent masquer l'épuisement qu'il ressent, car il doit travailler sans relâche pour prouver sa valeur. Il y a des soirs où il s'assoit dans une pièce sombre, contemple de vieilles photos et pleure sous la pression qu'il doit endurer pour les créer, entre la confiance des célébrités et la concurrence acharnée du milieu. Jean-Marie Perrier entretient une relation passionnée avec la chanteuse et actrice Françoise Hardy, l'une des icônes du mouvement yéyé. Leur relation, née dans les années 1960, n'aboutit pas au mariage, mais laissa une empreinte durable dans sa vie. Jean-Marie confia un jour que Françoise était la femme qu'il aimait profondément, non seulement pour sa beauté et son talent, mais aussi pour sa sensibilité et son intelligence. Il prit de nombreuses photos de Françoise, des moments du quotidien aux portraits artistiques, et chacune exprimait ses sentiments pour elle. Cependant, leur relation ne put surmonter les pressions de la célébrité et des différences de mode de vie. Jean-Marie confia un jour regretter de ne pas pouvoir la garder à ses côtés, mais chérissait les souvenirs qu'ils partageaient. Concernant sa vie conjugale, Jean-Marie n'a pas révélé beaucoup de détails, mais il a révélé être marié et avoir une compagne qu'il aime profondément. Bien qu'il n'existe aucune information officielle sur l'identité de sa femme, il a confié lors d'une interview que celle-ci a dû faire face à une grave maladie, un cancer du poumon, diagnostiqué en 2018. Cette maladie les a tous deux plongés dans une période douloureuse. Jean-Marie a confié avoir beaucoup pleuré à l'annonce de la maladie de sa femme, non seulement par peur de perdre l'être aimé, mais aussi par le sentiment d'impuissance qu'il ressentait en la voyant souffrir. Il a passé beaucoup de temps avec elle, prenant soin d'elle pendant les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, et s'efforçant de rester optimiste pour la soutenir. Il a un jour déclaré que chaque jour passé avec sa femme était une leçon de force et d'amour, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Jean-Marie a également révélé que la maladie de sa femme l'avait amené à revoir ses priorités. Il a décidé de réduire son temps de travail pour passer du temps avec sa famille, abandonnant de grands projets pour être à ses côtés dans ses derniers instants. Bien que sa femme ait surmonté la phase la plus critique grâce au traitement, la maladie a néanmoins laissé des séquelles. Jean-Marie a un jour pleuré en évoquant les moments où sa femme essayait de le réconforter par un sourire, alors qu'elle souffrait elle-même. Il a confié que leur amour, malgré une telle épreuve, était devenu plus profond que jamais et qu'il était reconnaissant de chaque instant passé avec elle. La relation conjugale de Jean-Marie Perrier était une partie importante, mais privée, de sa vie. Bien qu'il n'ait pas révélé beaucoup de détails sur sa vie privée, il a confié que sa femme était celle qui lui avait apporté stabilité et amour après des années de troubles. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple en France et Jean-Marie l'a décrit comme une femme intelligente, douce et pourtant forte. Cependant, leur mariage n'était pas sans ombre, notamment face à son cancer du poumon. Jean-Marie a admis qu'il y avait des moments où il se sentait impuissant, où il ne pouvait rien faire pour apaiser sa douleur. Ces moments l'ont amené à se poser de profondes questions sur son rôle de mari et de compagnon. L'épouse de Jean-Marie lui a un jour confié qu'elle ne voulait pas que la maladie définisse leur vie. Elle l'a encouragé à continuer à travailler, à prendre des photos et à écrire, car elle savait que l'art était sa vie. Lors d'une conversation, elle a confié qu'elle se sentait chanceuse d'être à ses côtés, même si leur vie n'était pas parfaite. Ces mots, bien que simples, ont profondément ému Jean-Marie. Il a raconté qu'il y avait des nuits où il était assis à son chevet d'hôpital, lui tenant la main et pleurant pour sa force. Il a également admis que leur mariage n'était pas toujours facile. Il y avait des moments
où ils se disputaient à cause des pressions du travail et de la santé, mais que ce sont ces difficultés qui les ont aidés à mieux se comprendre. Un autre aspect négatif de leur mariage était leur vision différente de la célébrité. Jean-Marie, autrefois photographe célèbre, était souvent absorbé par le monde des stars et des projecteurs. De son côté, sa femme préférait une vie simple, loin des regards du public. Cela créait parfois des tensions, car Jean-Marie souhaitait assister à de grands événements, tandis que sa femme préférait rester à la maison avec sa famille. Ils ont cependant appris à concilier ces différences, Jean-Marie se tournant progressivement vers des projets plus personnels, comme la galerie photo de Villeneuve-d'Aveyron. Il attribue à sa femme le mérite de lui avoir appris à trouver la joie dans les petites choses, d'une promenade l'après-midi à un repas de famille. Leur mariage, malgré les difficultés, témoigne de la puissance de l'amour et du soutien dans les moments les plus difficiles. Jean-Marie Perrier, qui a bâti une fortune considérable au cours d'une carrière de plus de 6 décennies, n'est pas connu pour faire étalage de sa fortune. Sa fortune provient principalement de son travail de photographe, de réalisateur de publicité et de projets d'écriture. Dans les années 1960, alors qu'il travaillait pour Salut les copains, il gagnait des revenus substantiels en photographiant de grandes stars comme les Beatles, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Ces photographies, souvent vendues aux enchères dans des galeries comme la Galerie 12, à Paris et à Los Angeles, coûtent entre quelques centaines et près de 3 000 $ chacune. Sa photo la plus célèbre, celle de Sylvie Vartan, en 1963, a été vendue 2 960 $ en 1918. Ces images, ainsi que des tirages en édition limitée, lui ont assuré un revenu régulier. Pendant son séjour aux États-Unis de 1980 à 1990, Jean-Marie a gagné des millions de dollars en réalisant près de 600 publicités pour de grandes marques telles que Coca-Cola, Camel et Ford. Il possédait autrefois une luxueuse maison sur Mulholland Drive à Los Angeles, à proximité de stars comme Jack Nicholson, avec piscine et vue sur la ville. La demeure, estimée à environ 2 millions de dollars à l'époque, était un symbole de son succès hollywoodien. De retour en France, il investit dans l'immobilier et achète une maison dans l'Aveyron, où il ouvre une galerie de photographie. Cette galerie, riche de plus de 200 photographies emblématiques, attire des milliers de visiteurs chaque année et génère des revenus grâce aux entrées et aux ventes de tirages. Jean-Marie tirait également des revenus de l'édition de livres, notamment Mes années 60, Casse-toi et Mes nuits blanches. Ces livres, publiés par des éditeurs prestigieux comme les éditions Filipacchi et Kalman Levy, se vendaient à des dizaines de milliers d'exemplaires, lui assurant un revenu substantiel. Il possédait également une collection d'appareils photo anciens, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, exposés dans sa galerie. Le patrimoine total de Jean-Marie était estimé à 5 millions de dollars en 2025, incluant l'immobilier, les droits d'auteur photographiques et d'autres investissements. Malgré sa richesse, il menait une vie simple en Aveyron, privilégiant l'art et la famille plutôt que le luxe. La famille de Jean-Marie Perrier, notamment sa sœur, Anne-Marie Perrier, et ses enfants, ont toujours exprimé un profond respect et une profonde compassion pour la tristesse qu'il a vécue. Anne-Marie, ancienne rédactrice en chef du magazine Elle, a un jour confié que Jean-Marie était une personne sensible qui cachait toujours sa douleur sous une apparence joyeuse et humoristique. Elle a raconté que son séjour en Algérie avait été l'une des périodes les plus difficiles, où il avait dû affronter la solitude et les souvenirs de la guerre dont il parlait rarement. Anne-Marie
a raconté qu'il lui arrivait de revenir d'Algérie le regard vide, mais qu'il essayait toujours de faire rire les gens pour cacher sa tristesse. Elle était fière de la façon dont il avait surmonté ses épreuves pour devenir un grand artiste, mais regrettait également qu'il ne partage pas davantage ce qu'il avait traversé. Les enfants de Jean-Marie, bien que peu mentionnés dans les documents publics, ont également parlé de leur père. Ils ont dit qu'il était un père dévoué, mais parfois distant à cause de son travail. Lorsque sa mère, Jacqueline, est décédée, ils ont remarqué qu'il était devenu plus calme, s'asseyant souvent seul dans la galerie photo, à regarder de vieilles photos d'elle. L'un de ses enfants a raconté un jour que leur père avait beaucoup pleuré après la mort de sa grand-mère, mais qu'il ne voulait pas que la famille s'inquiète. Alors, il s'efforçait toujours de garder une apparence forte. Ils ont également confié que la maladie de leur mère, l'épouse de Jean-Marie, avait été un choc pour toute la famille. Ils admiraient la façon dont il était resté aux côtés de leur mère dans les moments difficiles, de l'accompagner à ses soins, à organiser des soirées familiales pour lui remonter le moral. Ils ont dit que sa plus grande tristesse n'était pas ses échecs professionnels, mais le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir protéger ses proches de la souffrance. La famille de Jean-Marie a également évoqué son séjour aux États-Unis comme une période difficile. Anne-Marie a un jour confié qu'à son retour de Los Angeles, il semblait avoir perdu une partie de son énergie. Elle a dit qu'il s'était senti trahi par le rêve américain et que la solitude d'Hollywood l'avait laissé profondément affecté. Ses enfants ont également noté qu'il parlait rarement de ses années, mais ils sentaient qu'il souffrait plus qu'il ne le laissait paraître. Ils ont apprécié son retour en France et ont trouvé la joie d'ouvrir une galerie de photos où il pouvait partager ses histoires avec le monde. La famille de Jean-Marie a déclaré que sa tristesse, bien que profonde, l'avait rendu plus empathique et qu'il l'aimait pour sa résilience et l'amour qu'il leur témoignait.